Je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore dans mon qu'on appelle Lève d'édification. Et mon Dieu vous parle, et mon Dieu vous édifie. Nous allons continuer les thèmes qu'on avait commencé sur la crise christocentrique. On avait parlé de plusieurs sous-thèmes. Aujourd'hui, on va conclure avec un sous-thème puissant qui est intitulé La solution à la crise christocentrique. Parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a la crise, les hommes cherchent les moyens pour se débarrasser de cette crise. Et pour que la crise christocentrique soit enlevée dans l'Église, il y a une chose que les chrétiens sont censés de faire. Nous allons prier. Merci Dieu de grâce, parle-nous pendant ces quelques minutes. Glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la solution à la crise. Vous savez, pour avoir la solution à la crise, j'aime un verset dans le livre de Jérémie. La Bible déclare, la Bible tente de dire, est-ce que l'homme tombe sans se relever? Donc, le fait qu'il y a la crise à l'église, cela veut dire l'église est tombée. Et la Bible déclare, est-ce que l'on tombe sans se relever? Non. Lorsqu'on tombe, lorsque quelqu'un tombe, et cette personne est censée de chercher les moyens de se relever pour continuer le chemin. Et j'aime encore une chose que la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la persévérance, et cela nous aide à vivre ce qu'on appelle une vie de relation et d'intimité avec Christ. Et nous allons parler de 4 points essentiels, tellement importants, qui va nous aider à enlever la crise et à mettre Christ au centre. Parce que c'est ce qui est important. Lorsque Christ est au centre de toutes choses, c'est alors que l'homme vit en relation, en communion avec Christ, et l'homme est prêt, parce que Christ reviendra pour nous prendre. La première des choses pour avoir la solution à la crise, pour que Christ revienne au centre, parce que là où il y a la crise, cela veut dire que Christ n'est plus au centre. Maintenant, la première des choses que l'homme doit faire, ou l'église, ou un chrétien doit faire, c'est la conviction de la crise. L'homme doit reconnaître, l'église doit reconnaître certainement, il y a la crise. Parce que la conviction de la crise, c'est quoi? La conviction de la crise, c'est la profonde tristesse d'avoir offensé Dieu. Parce que vous savez, quand l'homme enlève Dieu au centre, cela veut dire l'homme pêche contre Dieu. Parce que Dieu souhaite qu'il reste au centre. Voilà pourquoi il est dans le livre d'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, qu'il ouvre. Donc c'est vraiment important. Christ, le souhait de Christ, la volonté de Christ, c'est être au centre. Et lorsque l'homme enlève Christ au centre, lorsque l'église enlève Christ au centre et remplace Christ par d'autres choses, cela veut dire l'église où l'homme ou un chrétien a offensé Dieu. Maintenant, nous devons reconnaître qu'il y a certainement la crise. Parce que quand on ne reconnaît pas, on ne peut pas avoir la solution. Quand une personne qui est malade ne reconnaît pas qu'elle est malade, cette personne n'aura pas la guérison. Parce que les docteurs nous traitent sur base des réponses que nous donnons par rapport aux questions qu'ils nous posent. C'est vraiment important. Nous allons lire, Nous allons lire maintenant Jean chapitre 16, verset 8. La Bible déclare, et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est vraiment important de connaître que la conviction, c'est ça la base. D'ailleurs, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra dans le monde, il viendra pour convaincre, pour sortir de la crise. La première des choses, il faut reconnaître qu'il y a la crise. Mais si tu reconnais que Christ n'est plus au centre de ta vie, c'est alors que c'est parmi les étapes qui va t'aider à enlever la crise. Parce que vous savez, l'objectif de cette prédication, de ce message, c'est juste de nous ramener vers Christ. L'objectif est de nous ramener dans la bonne voie parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est vraiment important d'abord, c'est commencer d'abord par reconnaître
qu'il y a la crise, reconnaître le péché, reconnaître que nous avons offensé Dieu. C'est la première étape pour avoir la solution à la crise. C'est vraiment très important. Nous allons maintenant passer, on va dire d'abord un verset avant de passer au deuxième point. Romains chapitre 2 verset 14-15. La Bible dit car les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi. Ils sont et qui n'ont point la loi. Une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience rend témoignage. Maintenant, leur conscience rend témoignage. Ça veut dire il reconnaît quand même qu'il existe la loi plutôt. Il existe la loi. Malgré qu'ils sont païens, mais les païens, parce que c'est l'apôtre Paul qui parlait, et il dit les païens utilisent la loi. Il dit de manière naturelle. Donc cela veut dire qu'il reconnaît. Donc la reconnaissance, c'est vraiment très important. Il reconnaît qu'il vraiment il y a une loi. Donc nous devons reconnaître qu'il y a la crise. Parce que quand on reconnaît qu'il y a la crise, c'est alors qu'on va commencer à chercher la solution. Donc la première étape pour avoir la solution à la crise christocentrique, c'est d'abord reconnaître qu'il y a la crise dans ta vie. Parce que si tu nies qu'il n'y a pas la crise, bien même, tu ne pourras pas sortir de la crise. La dernière des choses que tu dois faire, tu dois confesser. Confesser, parce que la crise, on avait dit, la crise c'est le péché. Donc tu dois confesser le péché. Parce que vous savez, il y a tellement de choses, il y a les choses qui appellent la crise. La crise ne peut pas venir d'elle-même. Donc cela veut dire, tu dois confesser pourquoi il y a la crise. Parce qu'il y a la crise. L'autre fois, on avait dit il y a la crise. On avait cité les causes de la crise. On avait dit il y a la crise parce que l'homme veut d'abord satisfaire ses besoins. L'homme cherche d'abord ce qui est matériel. L'homme ne cherche pas les royaumes de Dieu. Donc nous devons reconnaître, nous devons confesser que Christ, c'est vrai, on avait abandonné ce qui était important et on avait commencé à chercher ce qui est le matériel. On va lire la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1er verset 8 et 9, la Bible déclare, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Donc, la première des choses, il faut reconnaître. Comme j'avais dit, et la dernière chose, il faut confesser. La Bible déclare, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons à nous-mêmes. Mais si nous confessons, il est juste et fidèle. Donc, la deuxième des choses que tu dois faire, tu dois confesser. Quelles sont les choses qui a fait à ce que la crise christocentrique rentre dans ta vie. Tu dois être conscient. Peut-être c'est la convoitise, peut-être c'est la richesse, peut-être c'est le mariage. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé que Christ s'éloigne de ta vie. Donc tu dois, si tu veux que Christ rentre au centre, tu dois confesser devant lui. Tu dois confesser que Christ, je péchais contre toi, j'ai péché, j'avais oublié ma mission, parce que c'est l'oubli de la mission qui nous conduit à l'attachement de ce qui n'est pas primordial. Or, ce qui est primordial, c'est le royaume de Dieu. Donc, tu dois d'abord connaître, confesser tes péchés, confesser les choses qui a fait à ce que la crise règne dans ta vie. C'est vraiment très important. Et la troisième des choses pour avoir la solution, pour d'abord pour remettre Christ au centre, pour enlever la crise christocentrique. La troisième des choses, il faut se détourner du mal. C'est vraiment très important. Luc chapitre 3 verset où la Bible chapitre 3 verset 8, la Bible dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Il faut d'abord, la troisième des choses, il faut abandonner le mal. Vous savez, si ce qui avait causé la crise, c'était parce que tu étais attaché à la richesse, et cette fois-ci tu prends la décision d'abandonner, de ne pas, c'est vrai que les richesses est bonne pour nous, mais il ne faut pas en faire la priorité, il ne faut pas en mettre à la première position, parce que c'est Christ qui doit être à la première position. Maintenant, quand on dit abandonner le mal, abandonner tout ce qui te séparait de Dieu, abandonner tout ce qui enlevait, tout ce que tu avais mis au centre, et remettre Christ au centre de tout. Abandonner le mal, c'est détourner. Tu dois te détourner de mal, tu dois te détourner de la richesse, tu dois te détourner, je ne sais pas, il ne faut pas que tu sois, je ne sais pas, tu sois
tu te mets des pressions par rapport au matériel, par rapport, je ne sais pas, par rapport à quoi, par rapport à l'élévation, par rapport à la gloire. Non, il faut abandonner les mal. Tout ce qui te sépare de Dieu, c'est les mal. Tout ce qui enlève Christ, fait en sorte que Christ ne soit plus au centre de ta vie, c'est ce qu'on appelle le mal. Tu dois maintenant te détourner. Si tu veux que la crise s'enlève et Christ rentre au centre, bien-aimé, ce que tu dois faire, tu dois se détourner du mal. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. J'ai prêché qu'ils se répandent, se convertissent à Dieu et pratiquent des œuvres dignes de la repentance. La Bible dit là, j'ai prêché qu'ils se répandent, se convertissent. Donc il faut se convertir, cela veut dire c'est changer d'habitude, se détourner, changer, ne pas rester la même personne. Parce que quand tu restes la même personne, même si tu confesses bien, mais il n'y aura pas des effets, parce que le mal qui empêchait Christ d'être au centre est toujours présent. Et quand ce mal est toujours présent, Christ ne peut pas être au centre. Christ ne va pas être au centre. Donc ce que tu dois faire, tu dois te détourner des mal. Il faut se détourner des mal. Ça c'est vraiment ce qui est vraiment très important. Se détourner des mal, c'est la chose que vous savez, il y a plusieurs gens ignorent cette vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que Christ, sans lui, on ne peut rien faire. Ils ne savent pas que sans Christ, nous sommes nuls. Sans Christ, il n'y a plus le chemin. Parce que c'est lui qui est tout. C'est lui qui peut changer tout. C'est lui qui peut transformer tout, c'est Christ. Et la dernière des choses, c'est ce qu'on appelle l'abandon total à Dieu. Tu dois t'abandonner à lui. Tu dois te laisser à lui. Abandonne-toi, abandon total à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6, la Bible déclare, tremblant et saisi d'un froid et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ici, c'était Paul. Quand Paul s'est organisé pour aller tuer les chrétiens, au cours de route, Christ est apparu à Paul. Et Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Tu dois t'abandonner, tu dois demander maintenant à Dieu, que veux-tu que je fasse? Montre-moi le chemin. Tu dois te laisser conduire. Si avant tu étais conduit par je ne sais pas, par ce qui se passe, par rapport aux choses qui se passent sur les réseaux sociaux, par rapport à la vie de ton voisin, tu te disais que mon voisin s'est marié, mon voisin a acheté la voiture, a acheté les maisons plurielles, les voitures plurielles. Mais quand est-ce que moi je vais acheter? Donc tu vivais par rapport aux choses qui s'est passées autour de toi. Maintenant tu vas te dire, je vais vivre pour Dieu. Comme Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il faut s'abandonner. Quand Paul disait, que veux-tu que je fasse? Cela veut dire Paul avait ses envies. Paul avait ses motivations. Or, ses motivations étaient d'aller tuer. Mais dès lors que Paul rencontre Christ, Paul change. Paul dit, j'abandonne mes envies, j'abandonne mes motivations. Peut-être toi, tu étais motivé, tu avais, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais mis au centre. Mais maintenant, là, tu faut que tu puisses dire à Dieu, que veux-tu que je fasse? Parce que je veux que c'est ça la solution. Abandonne-toi à Christ. Laisse Christ régner. Laisse Christ demeurer dans ta vie. Laisse Christ conduire. Parce que Paul, en disant, que veux-tu que je fasse? Paul s'est dit, je m'abandonne. Paul s'est dit, je me laisse. Je ne suis rien sans toi. Fais de moi ce que tu veux. La solution à la crise christocentrique, c'est dire à Jésus, que veux-tu que je fasse dans cette saison? Parce que quand Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire, Paul disait, je m'abandonne. Je veux que ma vie, cette fois-ci, que ma vie soit une vie christocentrique. Paul disait à Christ, que veux-tu que je fasse? Cela veut dire, sois au centre. Je vais faire tout. Paul ne voulait pas seulement que sa volonté, parce qu'il avait une volonté,
Mais dès lors, il rencontre Christ, dit, non Christ, quelle est ta volonté? C'est ce que tu dois faire, bien-aimé, dans cette saison. Demander à Dieu, Dieu, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je vais vivre que pour toi. Parce que je vais demeurer dans ta présence. Je vais glorifier que ton nom. Je vais honorer que ton nom. À ton nom, donne gloire. C'est ce que tu dois dire à Dieu. C'est ça la solution. Dire à Dieu, c'est vrai que j'avais péché, mais je reconnais qu'il y a la crise dans ma vie. Je reconnais que je péchais contre toi, parce que quand on abandonne le Christ, on pêche. Et la deuxième des choses, tu dis à Dieu, je confesse. Voici les choses qui me poussaient, qui a fait que tu t'éloignes de moi. Et la troisième des choses, tu abandonnes, tu dis, j'abandonne maintenant. Et la quatrième des choses, tu dis à Dieu, Christ, me voici. C'est vrai, il y avait la crise, mais que veux-tu que je fasse? À cause de ce que je faisais, j'ai provoqué la crise, j'ai appelé la crise. Maintenant, je reconnais. Que veux-tu que je fasse maintenant? C'est la prière que tu dois faire. Et c'est la même prière que moi je vais faire aujourd'hui. Je vais dire à Dieu, que veux-tu que je fasse? Parce que je ne veux pas demeurer dans la crise. Et je ne veux pas que la crise revienne encore, parce que je sais qu'en ce moment-là, tu es dans mon cœur. Je ne veux pas que la crise revienne encore. Voilà pourquoi je te demande, que veux-tu que je fasse? Que Dieu bénisse. Nous allons prier. Merci Dieu de grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous prions pour ce moment. C'est un moment de consolation. Laisse que cette parole console. Montre-nous le chemin. Nous voulons que tu règnes à jamais dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse notre bien. On se dit à